Dominicains au Rwanda. Méditation du samedi de la 5e semaine de Pâques. Vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Aujourd'hui, l'Évangile nous présente une opposition entre le monde et Jésus, une opposition entre le monde et les disciples de Jésus. Les disciples connaîtront dans le monde le même sort que Jésus. Il s'agit du monde qui n'a ni écouté ni gardé, sauf quelques exceptions, la parole de Jésus. Le monde qui n'a pas cru en Jésus et qui n'a pas connu le Père. Ce monde aura de la haine contre les disciples de Jésus parce qu'ils proclameront sa parole. Ils confesseront que Jésus est l'envoyé du Père. Mais quand même, cette haine sera une preuve indirecte de la fidélité des disciples à Jésus et une preuve directe de leur élection et filiation divine. Mais alors, qu'est-ce que le monde? Dans les évangiles synoptiques, le mot « monde » est compris dans un sens moralement neutre. Pris dans le sens spatial, le monde indique la Terre et l'univers. Pris dans le sens temporel, il indique le temps ou le siècle présent. C'est avec Paul et plus encore avec Jean que le mot « monde » se charge d'une valeur morale et signifie le plus souvent le monde tel que celui-ci est devenu le péché et sous la domination de Satan, le Dieu de ce monde. En d'autres termes, c'est cet esprit mauvais qui s'oppose à l'Évangile. Chers frères et sœurs, parmi les racines de cet esprit mauvais, il y a la nouvelle éthique mondiale. Cette dernière est imposée impérativement à tout homme et dans tous les domaines de la vie. Avec cette nouvelle éthique, la tradition est niée. Il n'y a plus de tabou. L'interdit n'a plus de valeur. La société internationale ou globale adopte un autre style de vie, lequel exalte le plaisir à la place de l'amour, la santé et le bien-être à la place de la sacralité de la vie, la bonne gouvernance à la place du gouvernement, les droits des femmes à la place de la maternité, l'autonomisation de l'individu égoïste à la place de toute forme d'autorité légitime, l'immanence à la place de la transcendance, la raison à la place de la foi, l'homme à la place de Dieu. Tout cela ne vient pas de Dieu, mais du monde. Devant cette nouvelle éthique mondiale, la mission d'évangélisation rencontre bien de problèmes. Elle est menacée. Celui qui s'engage à cette mission est aussi menacé. Jésus nous prévient, il nous dit, « Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on n'a pas observé ma parole, on observera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de moi. » Jésus dit tout cela pour nous encourager à sa mission et nous rappeler que notre destin ultime n'est pas dans ce monde. Alors, nous comprenons que nous ne devons pas suivre les tendances ou les critères du monde. Le seul et unique critère pour nous doit être le Christ qui ne change pas, car c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie, maintenant et toujours. Amen.